Bonjour tout le monde! Pourquoi portez-vous un casque colonial? Vous avez peur des coups de soleil? Si vous aviez vécu comme moi dans les colonies... Vous êtes allé dans les colonies. À l'époque où je faisais mon service dans la marine, et j'en ai connu des aventures. Lorsque j'étais matelot, quand je voguais sur les flots, un peu dans tous les pays, quand l'amour m'a souri, l'aventure a suivi. Ah maman, ah gaga, ah skaska, ah là là, ce fut à Madagascar, par hasard, qu'une belle aux dents d'ivoire, un soir m'a donné le noir. Oh Mimi, oh Sissi, oh Sissi, oh pipi, ce fut au Mississippi, une nuit qu'une belle enfant m'a mis dans tous mes États-Unis. J'ai perdu ma petite fleur en Floride. J'ai souvent fait la bombe à Bombay, mais après, oh bébé, oh néné, oh zoué zoué, oh là là, ce fut au Venezuela, oh là là, qu'une belle soupira, Venezuela. Quand j'aurai des cheveux blancs, s'il m'en reste encore autant, à tous mes petits enfants, je dirais, évoquant ce passé si troublant. Ah maman, ah dada, ah gaga, ah skaska, ce fut à Madagascar, par hasard, qu'une belle aux dents d'ivoire, un soir m'a donné le noir. Ah pompon, ah Didi, ah Chéché, ah Riri, ce fut à Pondichéry, une nuit qu'une superbe houri sur un pont m'a dit chérie. Au Cap-Vert, j'ai passé des nuits blanches, et au Congo, j'ai dansé la conga, mais voilà, au Guagua, oh tété, oh maman, oh là là, ce fut au Guatemala, oh là là, qu'une belle soupira, grattez-moi là. Maman, dada, agagagaga, à Madagascar, une brune aux dents d'ivoire. Mimi, Sissi, oh Sissi, Pissi, oh Mississippi, dans tous mes États-Unis. C'est parce qu'à Madagascar, j'ai rencontré une hourie qui, sur un pont m'a déchiré en me demandant Venezuela. Et vous, pourquoi êtes-vous déguisé? Je ne suis pas déguisée, c'est ma tenue de travail.
Je vais répéter la chanson de mon prochain film, La Belle de Loyo. La belle de la Loyo? Non, La Belle de Loyo. Grand-mère avait du sang indien dans les artères. Grand-père avait du temps à perdre à ne rien faire. Ma mère avait un corps plus ferme que l'acier. Mon père avait un corps, mais lui c'était aux pieds. Aïe, 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 aïe. Mais moi, je suis née sous un cactus, aux environs de Colombie. Qui c'est qui porte de grands chapeaux avec des chemises à carreaux? C'est moi, la belle de Loyo. Qui c'est qui dans les rodéos fait retentir tous les bravos? C'est moi, la belle de Loyo. On m'aime mieux que mes West, même mieux qu'Annie du Far West. Qui c'est que l'on a dans la peau et qui rend les cowboys dingos? C'est moi, la belle de Loyo. La belle de Cadix pour faire ses conquêtes. La belle de Cadix avec ses castagnettes. La belle de New York dans une autre opéra. La belle de New York faisait voir ses gambettes. Mais pour trouver des gigolos, moi j'ai un truc plus rigolo. Qui c'est qui porte de grands chapeaux avec des chemises à carreaux? C'est moi, la belle de Loyo. Qui c'est qui part au grand galop et qui prend les hommes au lasso? C'est moi, la belle de Loyo. Tous ceux qui marchent de travers, moi je les dresse au revolver. Qui c'est qui fait le petit beau demain là-bas d'un vrai taureau? C'est moi, la belle de Loyo. Eh oh, avec mes revolvers et mon lasso. Eh oh, je fais mettre à genoux les plus costauds de tout l'Ohio. Vous n'êtes pas malade? Non, je viens de répéter la chanson de mon film. Je crois qu'elle fera du bruit. Vous devriez aller faire joujou un peu plus loin. Je suis chez moi, tant pis si ça vous dérange. Ça y est, monsieur, ça y est. Il arrive. Monsieur comprend de qui je veux parler? Qui est-ce qui descend? Le baromètre, voilà, c'est le baromètre qui descend. N'est-ce pas, Gustave? À toute vitesse. Alors, il faut vous en aller tout de suite. M'en aller. Quand le baromètre descend comme cela, brusquement, 3 minutes après, c'est la tempête, le cyclone. Vous croyez encore aux colonies? Ici, c'est pire. On voit bien que vous ne connaissez pas le climat redoutable de la Côte d'Azur. Vous vous moquez de moi? Je suis bien toutes les années. Vite, vite. D'accord, conduisez Mademoiselle Florida jusqu'au garage. Elle y sera à l'abri. Mais elle a pris quoi? Donnez-moi vos revolvers et filez. C'est une maison de fou! Oui. Ah, les artistes, là. Interico revolver. Ah, c'est beau. Oui, c'est moi. Crise hystérique, sa tendance meurtrière caractérisée. Quoi? Et ta seconde, particulièrement favorable pour expérience. Suivez-moi pour piqûre. Pourquoi piqûre puisque vous me trouvez déjà piqué? Une voyante. Cette orientation, l'idiotie. Bonjour, docteur. Comment ça va, Raphaël? Mal, très mal. C'est pratiquement de l'aspiré. Vous devriez me laisser seul avec lui, j'ai l'habitude. Tâchez d'abord de lui enlever le revolver. Entendu, docteur. Ensuite, amenez-lui vers moi pour expérience. Non, pas expérience. Attention, dangereux. Beau milieu. C'est pas fou, non? Pas encore, mais si ça continue, je le serai bientôt. Déjà que je n'ai pas fermé l'œil de la vie. Console-toi, moi non plus. Forcément, avec ces deux locataires sur le dos. C'était pas ça qui m'empêchait. Et quoi donc? Mimi, Mimi. de minuit jusqu'à l'aube, elle ne m'a pas quitté. Sans blague. C'est comme ça l'amour. Eh bien, mon vieux, tu vas vite. Bonjour Raphaël, bonjour Jean-Pierre.
Ça va, Mimi? Merveilleusement. Bien dormi? J'ai passé une nuit... Agitée, sans doute. Non, calme, tranquille, reposante. Menteuse. Je te jure que oui. Menteur. Je te jure que non. Qu'est-ce que vous avez tous les deux? Vous me cachez quelque chose. En tout cas, Jean-Pierre ne m'a rien caché. Eh bien, vous vous disputez encore. C'est Jean-Pierre qui fait des mystères. Mimi, des cachotteries. Oui ou non, Jean-Pierre, m'as-tu confié que tu avais passé la nuit avec Mimi? Oui? Oh! On sait ce que c'est, quoi? Vous n'avez pas honte de raconter des horreurs Je pareilles? ne trouve pas ça. C'est tout. Mais c'est faux! Non, c'est vrai. Mimi était auprès de moi toute la nuit. Ça, alors! Mais pas en tant que femme, en tant que muse. Si je n'ai pas fermé l'œil, c'est parce qu'elle m'a inspiré. Ah bon? J'aime mieux ça. Qui sait? Voulez-vous vous taire? Et qu'est-ce que je vous ai inspiré? Un tas de choses adorables et une chanson, naturellement. Comment s'appelle-t-elle? Comment voulez-vous qu'elle s'appelle? Mimi? Il ne s'est pas beaucoup fatigué. C'est tout de même autre chose que tes haricots. Mais haricots, si tu les avais écoutés avec une âme de... Allez donc vous discuter ailleurs, vous serez plus tranquille. Et nous aussi, avez-vous déjà rencontré un individu aussi impossible? Oh oui, et même beaucoup des impossibles. Vous? Moi? Parfaitement. Vous essayez de faire croire à tout le monde que j'ai passé la nuit avec vous. Mais non! Mais si. Et ça vous amuse de faire de pareils mensonges? Pas du tout, je préférerais beaucoup que ce soit la vérité. Ah non, vous n'allez pas recommencer. Et puis de quel droit permettez-vous d'user de mon nom pour faire une chanson? C'est un sujet de chanson comme un autre. Merci bien. Un poète ou un compositeur prend son inspiration, il la trouve. C'est un nom de Paris qui chante et qui sourit, mais qui vous attendrit, Mimi. C'est simple et c'est gentil, c'est un nom tout petit, mais pour moi ça suffit, Mimi. Il est plein de fraîcheur comme un bouquet de fleurs, c'est la joie de mon cœur, Mimi. Comme une mélodie, il embellit ma vie, c'est le nom de ma Mimi. Je l'ai murmuré comme une prière, et je l'ai chanté plus de 1000 fois. Si tu le voulais, ma vie tout entière, je ne le dirais, chérie, que pour toi. C'est un nom de Paris qui chante et qui sourit, un nom qui m'a conquis, Mimi. Et je voudrais qu'un jour il rime avec amour, et même avec toujours, Mimi. Déjà pour mon bonheur ou bien pour mon malheur, il est seul dans mon cœur, Mimi. Comme une mélodie, il embellit ma vie, c'est le nom de ma Mimi. Ma chanson est finie, car je vous ai tout dit, Mimi. Et ce refrain qu'un soir,
j'ai fait sans le vouloir, contient tout mon espoir. Où m'emmenez-vous? Sur la plage, n'importe où, pourvu qu'il n'y ait personne d'autre que nous. Et là-bas? Vous écouterez chanter la mer dans un coquillage. Et vous? J'essaierai d'entendre battre votre cœur dans le silence. Ce sont des procédés intolérables, inadmissibles. Zut, là, qu'à faire. Qu'elle peut m'énerver, celle-là. Quelle raison? Parce qu'elle est énervante. Et que vous êtes nerveux? Voilà. Je suis absolument pas le propriétaire. Et moi, je ne sais pas du tout à la rencontrer. Au revoir, Jean-Pierre. Mais... Bye bye, Kathleen. Kathleen. Monsieur. Laissez-moi passer, monsieur. Et moi, votre monsieur. Mademoiselle? Oh, bonjour, très cher. Quelle surprise. J'étais surprise avec cette espèce de gorille déplumée. Gorille déplumé? Gustave a essayé de vous manquer de respect? Même pas. Il voulait seulement m'enfermer dans le sous-sol du garage. Gustave. Je n'ai fait qu'exécuter les ordres de M. Raphaël. De quoi se mêle-t-il, monsieur Raphaël? Bien. Mais c'est à cause du Du quoi? pou. Quel fou. Du poupou. Ah, ça va, je comprends. Pas moi. Et si cela ne vous contrarie pas, tu voudras bien comprendre. Primo, pourquoi cette villa est pleine de gens? Je l'ai louée meublée, mais pas habitée. Je vous l'ai expliqué hier. Ce sont des amis de passage qui passent. Lentement. Mais qui vont s'en aller bientôt, ainsi que moi d'ailleurs. Il ne s'agit pas de vous. Chez vous, vous êtes chez moi, mais chez moi, vous êtes chez vous. Secondo, pourquoi c'est allé briller cette condamnée l'alcool? Des réparations urgentes s'imposaient, des travaux de peinture. Et nous ne voulions pas que les ouvriers risquassent d'infortuner mademoiselle. Voilà, nous ne voulions pas qu'il les risquasse. Oh, merci, très cher. Comme c'est chou. Tertio, pourquoi le pain que j'ai aperçu? Vous avez vu le... Un petit bonhomme en plus blanche, je suppose que c'était le pain. Ça pourrait-il être d'autre? Oui, qui? Et que faisait le peintre avec un singe sur les bras? Un singe? Quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce singe? Chimpanzé adulte de Java, nommé Rasputin. J'ai de plus en plus l'impression de donner asile d'aliénés. Hélas, mademoiselle, vous y êtes. Quoi? Il vaut mieux vous dire la vérité. Toute la vérité? Rien que la vérité. À la suite d'un bain de soleil trop prolongé, mon pauvre ami Raphaël a manifesté brusquement tous les signes d'un dérangement cérébral. Voilà pourquoi je le trouvais bizarre. N'est-ce pas? Et pourquoi il porte un casque colonial? Naturellement, voyons. Le malheureux m'a raconté qu'à Madagascar, il avait rencontré une nourrice qui sur un pont lui avait dit « Chérie », en lui demandant « Venez, venez, là. Je ne le croyais pas si gravement atteint. Il m'a parlé de tornade, de cyclone et de climat redoutable de la Côte d'Azur. Il est fou. Ça vous étonne? Non. Bref, nous avons fait appeler un docteur russe spécialiste dans la question. Le docteur Poupouzov que vous avez pris pour le pain. Eh oui. Il a examiné le malade et l'a déclaré intransportable. Et c'est par humanité que je me suis résigné à vous imposer la présence de mon malheureux ami. C'est une belle action, inspirée par une belle âme, qui se reflète dans de beaux yeux. Quant au docteur, il a préféré rester auprès de son malade, en observation. C'est bien naturel, mais le singe. Quoi, le singe? C'est encore plus naturel, n'est-ce pas, monsieur? Naturellement, le docteur prélève sur cet animal certaines glandes qu'il fera sur le malade pour le guérir, peut-être. Comme c'est pénible. Surtout pour le singe. Mais ne vous étonnez de rien si vous rencontrez le docteur, il tient parfois des propos incohérents. N'allez pas me dire qu'il est fou lui aussi. Loin de là, mais il énonce avec autorité des choses absurdes dans le but de provoquer chez le malade une surprise salutaire. Un sursaut bienfaisant. Un chat. Voilà. Vous êtes prévenus. N'en soyez pas choqués. Au contraire, vous êtes agréable, j'entrerai dans le jeu. Merci bien. Jean-Pierre, vous en avez pour longtemps? Excusez-moi, quelques ordres urgents à donner. Je vous laisse. J'ai remarqué un coin du parc, je serai merveilleusement bien pour répéter la scène où, m'apparant de l'arc de chef indien, je la garde de flèche de la tête aux pieds. Formidable. N'est-ce pas? Venez, Gustave,
me servirai de cible. De cible? De l'Indien. Mais mon service... Allez, Gustave, vous y autorise. Messieurs, elle part trop bon. N'ayez pas peur, voyons. Tes flèches ne sont même pas empoisonnées. Ce n'est pas comme elle. Vous dites? Ce qu'elle peut être empoisonnante, ce n'est pas votre avis. Mais... C'est-à-dire que... Que vous vous accommodez fort bien de sa présence. Pas du tout. Mais je suis tout de même obligé de faire en sorte qu'elle s'accommode de la nôtre et de celle du docteur Poupouzov. Mais si vous voulez, Mimi, nous deux, nous pouvons aller nous cacher. Où ça? Sur une île. Déjà? Pas tout à fait. Je pensais à l'île Sainte-Marguerite. On y donne demain une fête provençale. Ça vous plairait? Je crois. Et nous y serons habillés. Je l'espère bien. Provençaux. Il y a des costumes dans une malle au grenier. On va les essayer. Sans engagement. Sans rien dire à personne. Tu as entendu? Et après, C'est honteux. de laisser les costumes au grenier? Y a pas de mal à ça. Non, mais ce qui est honteux, c'est de nous laisser seuls, aux prises avec ses fautes. Et tout ça pour aller faire à Mademoiselle Mimi des déclarations d'amour en musique. Je t'ennuie parce que tu es incapable d'en faire autant. Penses-tu? Et la chanson que je t'ai écrite hier soir? C'est pas une déclaration d'amour, mais elle a quelque chose. La décrite, comme tu l'avais demandé. Tu l'as prise? Presque. Alors chante-la moi, je vais te la mettre en scène. C'est au bal qu'il a fait ma conquête. Ce soir-là, il sortait du violon. Il vibrait au son de la trompette et tournait avec l'accordéon. Son petit air des faubourgs tout de suite m'a plu. Ce fut le grand amour, je ne l'oublierai plus. Elle se souvient de tout, elle a une mémoire. Ah. Ma petite folie, ma passion, mon béguin, c'est pas un homme, c'est ce refrain. Daga, 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 da, toin, toin, cet air qui me suit dans les coins. Bien. Daga, 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 da, toin, toin, ne me tiens pas comme un rhume des foins. À tes souhaits. Daga, 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 da, toin, toin, je voudrais bien lui mettre un point, car il va me casser la tête à coups de poing. Daga, 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 da. Soin, soin. Voyons, je ne comprends pas. Regarde, dagada, soin, soin, ça tombe sur le sens. Voyons, tu sais très bien que je n'écris jamais des choses compliquées. D'habitude, elle se souvient de tout. Continuez, chef. Ce refrain que partout l'on rabâche, plus connu qu'une chanson de Piaf, est entré par ma trompe de stache, et depuis dans mon corps il s'aggrave. Je le sens dans mes doigts, je le sens dans mon cœur, je le sens dans mon foie, je le sens même ailleurs. C'est osé, ça, vous savez. Oh. Et quand il a fait 25 fois ce parcours, dans mon cerveau, il bat tambour. Plus haut, le cerveau. Allez, bas, bas. Plus haut, plus bas. Plus haut, le geste du cerveau. Tu me dis bas. Bas, le geste du tambour. Daga, 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 da, soin, soin, partout je l'entends, je le vois. Daga, 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 da, soin, soin, ça y est, il est là derrière moi. Où? Je sais pas, cherche. Daga, 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 da, soin, soin, mon cœur en a la gueule de bois. Vous
n'auriez pas un verre d'eau? Il me fait toutes les fois le coup du père François. Daga, C'est curieux, elle a un trou au même endroit à tous les soirs, ne vous en faites pas. Allez, fais quelque chose, on va rire de toi. Allez, continuez, chef. Mon Dieu, quel refrain. Elle souffle. Ça n'a plus de fin. Arrête, tu me fais mal. Mettez-y un frein. Arrêtez ce refrain et arrêtez les toins-toins. Eh bien, arrêtez, c'est ce que je vous dis. Vous m'entendez pas? Ah, ouais. Ah. Daga. Daga. Toin, toin. C'est bien. C'est pas mal, mais il faudrait un peu plus de dagadac et un peu moins de twang-twang. Et surtout, un refrain de plus. Un refrain de plus. Ah, Ah, tais-toi, n'aie pas peur d'en mettre. t'inquiète pas, je vais en mettre. Bon, Daga, daga, dagada, soin, soin, cet air qui vous embouche un coin. Daga, daga, dagada, soin, soin, je le vois dans ma salle de bain. Daga, daga, dagada, soin, soin, et la nuit sur mon traversin. Pour troubler mon sommeil, il sonne le tocsin. Daga, daga, dagada, soin, soin. Mon pauvre ami, t'es de plus en plus désespéré. Raphaël, qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtise? Soin, soin, Soin. Essayez de Steve, touche-pas préférable. Expliquez-moi plutôt qui est jeune femme que j'ai aperçue par la fenêtre, habillée en fille de Star Wars et tirant en flèche malheureux Gustave. C'est la belle de le yo-yo-pi. La belle de Loyo. Ne l'écoutez pas, c'est sa sœur. Ah, la sœur de la belle de Loyo. La sœur de Raphaël. Sa sœur? Évidemment, très excentrique elle aussi. Comportement agité, présentation vestimentaire carnavalesque, taille congénitale analogue aux siennes. Permettez-moi. Et que vient de faire ici cette nouvelle dégénérée? Dégénéré? Eh bien, mais c'est très simple. Quand vous avez attiré mon attention sur l'état dégénéré de ce pauvre paranoïaque, j'ai cru bon prévenir sa famille pour un internement éventuel. Ah, Tu commences à y aller un peu fort. excellent, les deux. Docteur, je suis heureuse de vous rencontrer. Ma dernière flèche est malencontreusement logée dans le postérieur de Gustave. Tant mieux. Sadique. Au lieu de vous occuper de moi, allez donc la lui retirer. Pardon, docteur, vous croyez que c'est grave? Probablement incurable. Seule chance à tenter, ablation d'un lobe du cerveau. Quoi? Restez mes là tranquille, on vous parle de Gustave. Excusez, stupide malentendu. Nous arracherons aux flèches plus tard, Gustave pas pressé. C'est vous qui le dites. Mais votre frère est gravement atteint. Quel frère? Oui? C'est Étienne. Permettez, Je suis docteur. parfaitement au courant. Jean-Pierre vous prévenir pour internement éventuel. Mais ça recommence. Oui, voyons, vous savez bien, je vous ai prévenu. Moi? Mais où? Quand? Comment? Atrophie héréditaire de la mémoire. Vous, là, tout à l'heure, je vous ai prévenu pour le choc. Ah oui, c'est vrai. Le chac. T'as jamais fait entendre? J'ai tout entendu, tu te rappelles bien ta sœur, voyons. Mais certainement, mon petit frère chéri. Vous dites? On ne reconnaît plus sa sœurette, sa toutou, sa Riri, sa dada. Laissez-moi, ou je me roule par terre. Camisole, il faudrait une camisole. Victor, vous avez-vous déjà entendu parler du verre de 60? Rideau, s'il vous plaît. Merci.
Monsieur Bonardel. Monsieur devrait peut-être attendre au salon, car mademoiselle est encore dans sa chambre. Non, inutile. J'ai roulé toute la nuit. Je m'entends faire quelques pas, ça me délassera. Bien, monsieur. Cette villa est charmante et d'une tranquillité. Monsieur ne peut s'imaginer à quel point elle est tranquille. Non, monsieur. Ne voyez pas, je suis en crise! Comment? Ah, pardon. Je croyais que vous étiez Poupoudza. Quoi? Ça, nous jouons à cache-cache. Ah oui. Mais il ne m'attrapera pas. Permettez-moi de me présenter. Bonardel. Par exemple, Oscar! Oscar! Si vous êtes venu chercher le scénario, le compositeur et s'amuse ont mis les voiles depuis ce matin. Et moi, je vais me mettre hors de portée de cette hypocrisie d'Hippocrate. Mais qu'est-ce que cette turluberlue? Raphaël! Ah, ça, mais c'est vous? Moi, c'est moi? C'est vous? C'est moi. Pour une surprise. C'est une bonne surprise! Que faites-vous dans cette villa? Dans cette villa? Et vous? Moi, eh bien... You! Florida! Eh bien, vous ne faites rien à cette villa, mon cher. Non? Non. C'est un coin charmant, vous ne faites pas? Charmant, mais un peu haut. Un peu haut. C'est chaud, n'est-ce pas? Oui. Elle arrive, elle arrive! Elle arrive! Elle arrive. Elle arrive. Elle arrive. La voilà. Comme ça. Aïe! Elle a eu un léger retard. Aïe! M'attendais-tu? Excusez-nous. Excusez-la. Bonjour, frère sœur. Bonjour. Encore une, excusez-moi. À tout à l'heure, Oscar. Oscar, vous connaissez cette jeune personne? Non, pas du tout. Qui est-ce? C'est l'ami du propriétaire. Ah, Saint-Pierre, Saint-Paul, où es-tu? Ah, mademoiselle Florida, avez-vous donc aperçu votre frère? Votre frère est ici? C'est l'ami du propriétaire. Votre frère est l'ami du propriétaire? Non, c'est l'ami du propriétaire qui est mon père. Et c'est votre père? Pas son père, son ami. Ah, l'ami de votre père. Non, le mien. Une famille complètement déséquilibrée depuis au moins une génération. Vous devez comprendre ce qui se passe ici. C'est une histoire de fou. J'en ai l'impression. Une histoire de fou, en ce sens qu'il y a un fou dans la maison. Celui qui vient de sortir? Non, l'autre. Venez, je vais vous expliquer. Et si par hasard vous apercevez un singe, ne vous effrayez pas, c'est Rasputin. Rasputin.
les coins de Provence et sur le pont d'Avignon, comme en une chaîne immense, tournent filles et garçons. Farandole provençale que l'on dansera toujours, c'est le chant d'une cigale qui te fit naître un beau jour. C'est la joyeuse farandole, ronde folle qui reprend, qui revient et qui s'envole au son des tambourins. Avant que le jour s'achève, imaginons un moment que nous sommes dans un rêve, vous, Mireille et moi, Vincent. Parmi toutes vos amies, à la fête un soir d'été, vous seriez la plus jolie, je viendrai vous inviter. Nous danserions la farandole, ronde folle, gai refrain qui vous entraîne et qui s'envole aux unisson des tambourins. Quand viendrait le mariage pour célébrer notre amour, on verrait tout le village mettre ses plus beaux atours. Cette histoire si jolie serait notre beau roman si nous étions dans la vie, vous, Mireille et moi, Vincent. C'est la joyeuse farandole, ronde folle, qui reprend, qui refraine et qui s'envole au son des tambourins. C'est la joyeuse farandole, ronde folle, qui reprend, qui refraine et qui s'envole au son des tambourins. Quand on entend la farandole qui s'envole et puis qui meurt, on dit parfois des choses folles en écoutant chanter son cœur. Je me demande où il faudrait aller pour être tranquille. Enfin, je vous trouve. Tu es à la fête, toi aussi? Eh oui, je suis à la fête. Mais pourtant, je ne suis guère. Où ça? À la fête. Ce qui veut dire... Si tu étais tout à fait gentil, tu laisserais seul un moment avec Mimi, j'ai lui parler. De quoi s'agit-il? Les oreilles masculines doivent respecter les petits secrets féminins. À condition qu'ils soient respectables. Jean-Pierre. Je vais rien dire. Tu devrais résister, il y a quelque chose du mal de faire, c'est très intéressant. C'est ça, ça vous laissera le temps de faire vos petites cachotteries. Eh bien, Bonardel est arrivé à l'équilage. Bonardel, Ça va encore compliquer les choses. au contraire, ça va tout simplifier. Je vais pouvoir lui dire de ne plus compter sur moi. Ton cœur a choisi. Il n'avait pas à choisir, c'est Jean-Pierre depuis le premier jour. Malheureusement, il n'a pas su. L'argent ne fait pas le bonheur. Il ne sera jamais sérieux. Je n'aime pas les gens sérieux. Il rêve de s'amuser. Et sa musique me fait rêve. Et puis, tout ça m'est bien égal. Je l'aime et puis c'est tout, sans bien comprendre pourquoi. Je l'aime et tout à coup, plus rien ne compte pour moi. Depuis
peu fou, je ne veux pas y songer. Tant pis si son amour ne doit durer qu'un jour. Je l'aime et l'aimerai toujours. N'essayez pas de me dire qu'il a voulu me séduire pour s'amuser à me prendre un baiser. Notre cœur qui nous entraîne vers la joie ou vers la peine a des raisons qu'ignorent la raison. Je le sais bien, oui, mais voilà, on ne peut rien contre cela. Je l'aime et puis c'est tout, sans bien comprendre pourquoi. Je l'aime et tout à coup, plus rien ne compte pour moi. Depuis le premier soir, il a, sans le savoir, empli de poésie ma vie. Et même, je l'avoue, s'il peut paraître léger, bohème et un peu fou, je ne veux pas y songer. Tant pis si son amour ne doit durer qu'un jour. Je l'aime et l'aimerai toujours. Les confidences sont terminées? Oui. Jean-Pierre, il faut être sérieux, maman. Il faut que je vous parle. Alors, c'est pas la peine que j'aime. Je préfère que tu sois là. Au siècle où nous vivons, les oreilles féminines peuvent tout entendre. La première chose que je vais vous dire ne doit être un secret pour personne. Je vous aime. La seconde est un petit secret que je dois vous dévoiler. Vraiment? Si vous avez quelque chose à apprendre sur moi, c'est de moi que ça doit venir. Vous voudriez mieux que je vous l'aide? Mais non. C'est grave? Mais non. Mais rien de trouble ne doit exister entre nous. Parlez, je vous en prie. M. Bonardel vient d'arriver à la villa. On m'a réclamé le scénario? Non, voir Mademoiselle Florida. C'est son droit, je ne vois pas en quoi je Mais pourrais- si, car il aurait pu venir pour moi. Pour vous? Oui, si je ne lui avais pas fait croire que je passais mes vacances en Bretagne chez maman. Vous m'avez donc menti l'autre jour près du petit moulin, quand vous m'avez affirmé ne pas le connaître. Je n'étais pas encore certaine de vous aimer. Et toi? Moi non plus. Moi aussi. Ah, enfin, le mec est juste comme Mimi. Ah, les femmes se soutiennent bien entre elles. Et vous vous êtes bien moqués de moi toutes les deux, quand je pense que vous êtes la maîtresse de ce monsieur-là. Jean-Pierre, de quoi donc? Mimi n'a jamais rien été pour Bonardel. Il est venu un jour dans la maison de couture où je travaille commander des robes pour un film. Il m'a fait une course très empressée. Et puis? C'est tout. Et puis? Qu'est-ce qui me le prouve? Le seul fait de vous en parler. Attardement? Et puis non, ce n'est pas tout. Le reste. Je savais bien. Puisque tu permets d'être injuste comme il est impossible de l'être, faut que tu saches que Bonandel avait proposé à Mimi un rôle de vedette dans son prochain film. Le mien? C'est un con. Et c'est pas encore tout. Il voulait lui offrir une Cadillac, tout le luxe qu'une femme peut désirer. Et il avait même demandé de l'épouser. C'est vrai? Oui, Jean-Pierre. Et tu vas nous faire des proches? Au moment où les grands abandonner tout ça, tes petites chansons, tes grands projets, tu te rends pas compte? Si. À présent, je me rends compte. Mais qu'importe tout le reste, puisque je vous dis. C'est merveilleux, mais réfléchissez bien. Je n'ai rien à vous offrir en échange de votre amour. Vous avez votre jeunesse, votre enthousiasme, votre talent. Ne me faites pas rire. Laurette avait raison, vous n'auriez jamais dû me prendre au sérieux. Je n'ai pas dit ça. Mais tu as bien fait de me le faire comprendre. C'était un rêve de fou, car il fallait être fou pour pouvoir prétendre enflammer votre cœur dans un château en Espagne. Puisque je n'en demande pas davantage. Pour l'instant, mais plus tard. C'est la première fois que je vais songer à l'avenir. Parce qu'il ne m'aime pas. Mimi,
En tout cas, pas comme je vous aime. Vous venez de le dire à l'instant, je n'aurais jamais dû vous prendre au sérieux. Et pour vous, la petite aventure de vacances risque de devenir encombrant. Il faut y mettre le haut là. Vous défendre me prêter de tels sentiments. Et moi, je tenais à vous faire connaître le mien. Mais rassurez-vous que vous êtes libre. Et si vous avez besoin d'une muse, mademoiselle Florida est toute désignée pour me succéder. Adieu. Mimi! Laisse-la. Elle aussi était juste, mais c'est évidemment de faire de le reconnaître. Il a suffi d'une femme en mon cœur. Il a suffi d'un sourire moqueur, d'une folie pour que je me rappelle que nos rêves chancellent quand l'amour est menteur. Et j'ai compris qu'une simple faveur n'a pas le prix d'un instant de bonheur. Pour que la vie me paraisse plus belle, il a suffi d'une femme en mon cœur. Quand elle est près de moi, si douce et si jolie, pour cacher mon émoi, je joue la comédie. Quand elle est loin de moi, je perds tout mon espoir et j'ai peur chaque fois de ne plus la revoir. Il a suffi d'une femme en mon cœur. Il a suffi d'un sourire moqueur, d'une folie pour que je me rappelle que nos rêves chancellent quand l'amour est menteur. Et j'ai compris qu'une grande douleur n'a pas le prix d'un instant de bonheur. Pour que la vie me paraisse plus belle, il a suffi d'une femme en mon cœur. Coucou, devinez qui je vous amène? Bye bye. Bye bye. Ah, ça, mais je ne rêve pas, c'est mon compositeur. Vous connaissez M. Bonardel puisque c'est celui que vous avez loué. Très bien. Quelle bonne idée vous avez eu de venir sur la côte, M. Bonardel. Et quelle bonne idée j'ai eu de m'amener ici, hein, Laurette, pour une fois? Mademoiselle Laurette? J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer mademoiselle. Elle est là. Elle est formidable pour le dagada. Dagada. Toi. Comment va ce scénario? Il ne va pas du tout. Tu es fou? Il veut dire qu'il ne va pas du tout tarder à être terminé. Le travail est donc très avancé. Tellement avancé qu'il faudrait une petite avance pour le faire avancer davantage. De quel travail parlez-vous? C'est une opérette filmée que j'ai commandée à monsieur. Car vous êtes scénariste. Compositeur. Je fais la musique, les petites chansons. N'est-ce pas, Laurette? À propos, où est Mimi? Mimi? Un pied joint. Quelle Mimi? Celle que vous connaissez bien. Vous connaissez Mademoiselle Mimi?
Eh bien, répondez. Vous la connaissez? Oui, non. Enfin, puisqu'elle est en vacances. À Périgueux, en Bretagne? Qui est en Bretagne? Mimi? Qu'est-ce que tu racontes? Mimi est venue ici en cachette pour venir recouler avec Jean-Pierre. Et elle est donc les pieds dans le plat. Eh bien oui, elle est ici. Mais rassurez-vous, entre elle et moi, tout est terminé. Vous avez encore une chance avec votre rôle, votre argent et votre Cadillac. Quel rôle, quel argent, quel Ce Cadillac. sont les arguments de monsieur pour se faire épouser. Je vous en prie. Épousé? Mais par qui? Pas par moi, bien sûr, par mademoiselle Mimi. Qu'est-ce que c'est que cette salade? Celle que tu as assaisonnée. J'exige des explications. Demandez-les à Oscar. D'autant plus, vous n'avez rien à dire avec le rentre dedans que vous avez fait tout à l'heure à Jean-Pierre. Oh, ça, monsieur, vous exagérez. Je m'en prenais une fois, mais pas deux. Moi, je vous laisse la place, amusez-vous bien, j'en série. Jean-Pierre! Toi, le faucheton, laisse-moi! Faucheton! On va affirmer que Mimi n'avait personne dans sa vie. Mais si j'avais su! Laisse-moi tranquille! Mais qu'est-ce qu'il a? Mais vous, Oscar, vous allez m'en rendre des comptes. Vous, si vous n'étiez pas vous, je revenais jamais à votre justice. Vous ne faites pas peur! Qu'est-ce qu'ils ont tous après moi? Tout demandé. Servette, tablette, crâne, des lunettes, tête de contre-là. C'est pas gentil? Moi qui me suis tellement dépêché pour venir te retrouver. On aurait mieux fait de prendre le temps de réfléchir. Au lieu de nous tomber sur toi comme une bombe hydrogène. Regarde, je devais acheter ce joli petit bouquet. T'arrives un peu tard.